Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de American Pastoral. Donc c'est un film qui vient de sortir, production de 2016, même si l'historique remonte un petit peu. Il a été réalisé par Ewan McGregor, c'est l'adaptation d'un roman de Philip Roth qui a été édité une première fois en 1997 aux États-Unis, avant d'avoir son édition française en 1999. On a dans le casting, dans le rôle principal, Ewan McGregor, donc à la fois derrière et devant la caméra. On a Jennifer Connelly, on a Dakota Fanning. Je vais d'abord parler de la production. Donc la production, elle a commencé en 2003, en première fois, mais ça n'a pas donné grand-chose. Ensuite, à partir de 2014, on a Ewan McGregor qui a été sélectionné pour le premier rôle. Et on a aussi Philip Noyce qui a été choisi pour la réalisation. Philip Noyce, c'est un réalisateur australien qui n'est pas hyper connu parce qu'il a souvent fait de la télé. Il a souvent fait soit des téléfilms, soit des séries télé. Il participe beaucoup à la réalisation et à la production. Je vous présente Vicky. Donc, pour revenir à notre histoire, ça commence en fait à une réunion des 45 ans de la promo en fait du frère du personnage principal, Swede. Son frère Jerry et son copain Nathan, en fait, ils se retrouvent à cette réunion des 45 ans et ils commencent à repenser au passé. Nathan, en fait, on voit au début qu'il a tendance à idéaliser Swede parce que c'est un peu le mec qui avait tout. Si je me souviens bien, il était dans l'équipe de basketball et dans l'équipe de football. Il faisait les deux. Et, euh, et en fait, ce que Nathan ne savait pas, c'est que Swede venait de décéder et Jerry, qui n'habite pas à côté, était venu pour l'enterrement de son frère. Nathan aussi ne savait pas ce qui s'était passé. Et du coup, on commence à connaître l'histoire de Swede Levov. Et ça commence, en fait, c'est l'histoire d'une famille heureuse qui fait partie de la classe moyenne supérieure, on dirait Z, qui partageait sa vie entre la ville, là où il y avait l'usine de gants du père, et la campagne où habitait la petite famille. Donc la famille elle se compose du père Swede, qui est joué par Ewan McGregor, par la mère Dawn, qui est jouée par la sublime Jennifer Connelly, et la petite fille Mary, qui est jouée à 16 ans et plus tard par Dakota Fanning. Comment vous dire, on passe très vite la période de l'enfance et cette période-là pose déjà certains questionnements qui concernent surtout les rapports père-fille et mère-fille. À savoir aussi que la petite en fait souffre de bégaiement et ça n'aide pas forcément dans, son dans sa façon de s'exprimer. Donc déjà elle a du mal à former les choses, mais en plus elle a tendance à un peu se retenir certaines fois. Ensuite on fait un bond dans le temps et donc on découvre la petite Mary qui a grandi, qui a 16 ans, qui est en pleine crise et qui sait pas quoi faire face à son bégaiement, ni face à la société dans laquelle elle vit. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam et elle a des idéaux assez radicaux concernant l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Au point de faire exploser une bombe dans la poste de la ville. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde de Swede, en fait, s'effondre. Il comprend pas. Il n'accepte pas. Et il se retrouve aussi face à une épouse qui ne gère pas la situation de la même façon que lui. Je vais m'arrêter là parce qu'après, si je continue à raconter, je vais vous spoiler tout le film. Ce que j'ai aimé, c'est le choix de casting.
sincèrement, que ce soit les personnages principaux ou même les personnages secondaires. Et aussi, mais après, la réalisation n'était pas vraiment extraordinaire. Après, on peut pas non plus en demander beaucoup pour une première fois, sauf à Xavier Dolan. Le film me semble parler beaucoup des, des espoirs trop lourds qui sont mis sur les épaules des enfants par leurs parents, surtout des parents très idéaux, on va dire. Bien sûr, on ne rappelle pas. Enfin, la mère, c'est une Miss New Jersey. Le papa, c'est un champion de football. C'est un héros de guerre, etc. Après, il semble toucher du doigt certaines problématiques euh, psychologiques, mais c'est vraiment très très léger. Et mais le sujet qui prend le plus de place dedans, en tout cas d'après mon visionnage, c'est le sentiment de culpabilité des parents ou de non culpabilité. Ça peut être les deux vu on a deux exemples. Ce sera tout. N'oubliez pas de liker la page juste en dessous, de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, de rien mettre. Et n'hésitez pas à vous abonner, histoire que vous ayez toutes les infos à partir du moment où je mets en ligne de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Tchuss!